C'est pas le truc de moins 1? Oui, elle devrait être. Mais toi, ta pente, quand tu as fait tes calculs, c'était combien? Ah, mais moi, ça me donnait de mauvaises valeurs. Ah, Genre ben trop haut. c'est pour ça à ce moment-là que c'est difficile. Ça veut dire que ton graphique n'est pas bien tracé et Ok. 0,012, c'est trop petit, malheureusement. Ça ferait qu'il y aurait une erreur expérimentale quand on calcule les incertitudes énormes. Monsieur, Oui, je comprends pas pourquoi la valeur est négative. ben écoute, M, B, c'est bien, c'est bien la valeur qu'il y a sur 1 sur DI. Ouais. OK? Donc, tu as tout à fait raison, c'est positif. Tu as tout à fait raison, vu que Ok. cette valeur est positive. C'est la pente qui est négative. Tu as tout à fait raison. On continue. Monsieur, moi, j'ai eu 0,093. 0,093. OK, ça me prend encore cette valeur. Moi, j'ai eu 0,086. 6, c'est bon. On continue. Moi, j'ai eu 0,089. 0,089. Excellent. On continue. Il m'en manque 5. Moi, j'ai eu 0,072. 72. OK. Continue. Monsieur, Oui. moi, ça serait 0,079. 0,079. Ensuite, il m'en manque 3. 0,081. 0,081. Il m'en manque 2. Moi, j'ai autour de 0,092. 0,92. Il en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque un. Y a-t-il quelqu'un qui peut, s'il vous plaît, m'envoyer les données? C'était autour de 0,095. Parfait. Là, vu que vous avez ça, calculez-moi la moyenne. Okay. 0,085. Pardon? 0,085. 0,85 cm à la moins 1. Y a-t-il quelqu'un qui peut confirmer cela? Oui, c'est bon. Ouais. Ouais, monsieur, c'est bon. Alors, Oui. voyons maintenant, étant donné que... Exact. Parfait, merci beaucoup. Hein? Tantôt, on avait une droite, vrai? Vrai. Dont la valeur de la pente est de moins 1. Donc, regardez bien. Mathématiquement, ça serait Y est égal à mx plus b. Vous avez appris ça en secondaire 3, je pense. Maintenant, les Y ici, c'est 1 sur DI. La pente est de moins 1. Le X, c'était de 1 sur DO plus B. On est d'accord avec ça? Oui. Oui. OK. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais envoyer, vu que c'est moins 1 sur DO, je vais envoyer le DO de l'autre côté. Donc, ça va faire 1 sur DO plus 1 sur DI est égal à B. On est-tu d'accord avec ça? Oui. Et si vous regardez comme il faut, la grandeur moyenne de B
c'est à la moins 1. C'est centimètres à la moins 1. On est d'accord? Ça veut Oui. dire que si je veux trouver des centimètres, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse l'inverse. Donc, si B est égal à 0,085 cm à la moins 1, il faut que je fasse l'inverse, c'est-à-dire que je multiplie par... que je fasse ça. Ça veut dire à l'inverse. On est d'accord avec ça? Est-ce que vous connaissez ça? Oui. En faisant ça, ça veut dire que 1 sur B est égal à 1 sur 0,085 cm. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que centimètre à la moins, ça devient des centimètres. Hein? Centimètre à la moins 1. À la moins 1, ça devient des centimètres. On est d'accord? Maintenant, faites le calcul. Faites le calcul de 1 divisé par 0,085. 11,76. Combien? 11,76. 11,76, je vais mettre ,8, d'accord? Centimètres. Est-ce que vous le voyez, tout le monde? Oui. Oui. OK. J'attire votre attention. Allez dans le premier graphique que vous avez fait. Et dans le premier graphique que vous avez fait avec la fameuse hyperbole, vous deviez voir que là où sont les asymptotes, c'est autour de 12. Oui. OK. Et 1 sur B est à peu près égal à 12 aussi. C'est vrai. Ah oui. Donc, ça vient confirmer que 1 sur B est égal à la longueur focale. C'est ça que ça vient confirmer. Parce que B était égal à l'inverse de la longueur focale. Donc, 1 sur B égale à la longueur focale. Expérimentalement, c'est confirmé d'après le graphique qui est donné que vous avez. Ça veut donc dire que 1 sur DO plus 1 sur DI est égal, vu que c'est égal à B, mais B, 1 sur B est égal à LF, ça veut dire que B est égal à 1 sur LF. On est d'accord? Oui. Et donc, Oui. 1 sur LF. Ça, mes amis, c'est la formule des miroirs. Formule des miroirs. Monsieur, Oui, cette formule-là, elle était dans l'examen oui. qu'on Mais avait c'est- fait, mais on n'en avait pas de besoin à l'examen. Non, non, pas dans cet examen-là. Elle était là parce que c'est les formules des miroirs. Donc, je l'ai mis là parce que c'est la formule des miroirs. Et ça, on va l'utiliser tant qu'on va utiliser des miroirs, cette formule-là va toujours être là. Alors, on me dit, oui, mais monsieur, on avait des miroirs qui étaient plans. On n'avait pas des miroirs courbes. Donc, cette formule-là ne devrait pas s'appliquer. C'est ce que vous pourriez penser. D'accord? Est-ce que je peux continuer à vous expliquer des choses? Oui, allez-y, monsieur. Oui, allez-y, monsieur, faites-vous plaisir. Alors, allons-y. Alors, regardez bien. Lorsque vous avez un miroir courbe, c'est quoi un miroir courbe? Ben, c'est ça. On est d'accord? Oui. 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 Regardez bien. Si vous le coupez en deux, vous avez encore Oui. deux courbes. Si je coupe ce côté-là en deux, ça fait deux courbes encore. Si je coupe celle-là en deux, ça fait encore deux courbes. Si je coupe celle-là en deux, ça fait encore deux courbes. Et qui commence déjà à ressembler à une droite. Avez-vous déjà remarqué que celle-là ressemble drôlement à une droite? Ouais. Ça veut dire qu'un miroir, ça veut dire qu'un miroir plan, en réalité, fait partie aussi des miroirs courbes. D'accord? C'est juste que, compte tenu que c'est une droite, c'est comme si la longueur focale était à l'infini.
le foyer d'un miroir plan se trouve à l'infini. Or, si je prends la formule des miroirs, 1 sur DO plus 1 sur DI est égal à 1 sur LF, ça veut donc dire que LF est égal à l'infini. Donc, 1 sur DO plus 1 sur DI est donc égal à 1 sur l'infini. Or, en mathématiques, 1 divisé par l'infini, à notre niveau, bien sûr, parce que comme vous allez arriver au cégep, ils vont vous dire d'autres choses, mais pas si complexes que ça, ni différentes, c'est juste qu'ils vont vous donner des signes, c'est tout. OK? Vous allez pouvoir nous expliquer ça? Pardon? Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer ça? Non, ben c'est parce que le zéro, quand tu es à l'infini, tu ne sais pas où est l'infini. Donc, on va dire que c'est égal à 0, 1 divisé par l'infini, mais étant donné que tu ne sais pas où est l'infini, ça se peut que ça soit différent de 0. Comprenez-vous? Mais on n'est pas rendu à ce niveau-là mathématique. OK. Donc, au niveau du secondaire 5, 1 sur l'infini est égal à 0. Donc, si 1 sur l'infini est égal à 0, ça veut donc dire que 1 sur DI est égal à moins 1 sur DO. Vous êtes d'accord? J'envoie le DO de l'autre côté comme tantôt. Oui. Le voyez-vous? Oui. Ça, c'est intéressant parce que regardez bien. Étant donné que les deux, je peux faire tout ça à la moins 1, donc faire l'inverse. Et si je fais l'inverse, ça écrit que DI est égal à moins DO. Souvenez-vous de ça dans les miroirs plans? Oui. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que 1 sur DO plus 1 sur DI égale à 1 sur LF, c'est la formule des miroirs, parce que ça inclut les miroirs plans. C'est juste que pour un miroir plan, la longueur focale est à l'infini, et donc 1 sur l'infini, ça donne 0, ce qui revient à dire que DI est bien égal à moins 1 sur DO. On l'a démontré en classe. J'avais quelqu'un qui s'était placé devant le miroir, puis je lui avais dit, OK, lorsque tu recules, qu'est-ce qu'elle fait, ton image? Elle recule. Est-ce qu'elle se trouve devant ou derrière le miroir? Derrière le miroir, voyez-vous? Donc, c'est pour ça que pour les miroirs plans, R et la longueur focale. OK, R, là, je vais l'écrire ici, R, c'est rayon du miroir. Mais pourquoi, monsieur? Ben, écoutez, êtes-vous d'accord avec moi que lorsque vous avez un miroir courbe, par exemple, qui est concave, c'est comme une section d'un cercle? Oui. Oui. Donc, si c'est une section du cercle, dans un cercle, il y a un rayon. Donc, ici aussi, il y a un rayon. Donc, je vais commencer par dessiner l'axe principal. Ça, c'est mon miroir. Voici l'axe principal, qui est une ligne droite qui passe par le sommet. On est d'accord avec ça? Ça veut donc dire qu'ici, oui, vous avez quelque part le centre de courbure qui est le rayon. Donc, je vais mettre ici le centre de courbure. On appelle ça un C pour centre de courbure. Centre de courbure. OK? Donc, c'est le centre de courbure. Ça veut dire que maintenant, imaginez qu'un rayon arrive parallèle à l'axe principal. Vous dites, monsieur, mais il s'en va vers le foyer. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'en va vers le foyer? Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Oui. Ici, c'est ce qu'on appelle le foyer. Or, pour qu'ils réfléchissent, ça veut dire que quand le rayon, là, je vais éliminer ce que je viens d'écrire, d'accord?